Salut l'ami, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et pour une fois, on se trouve en extérieur pour parler d'un sujet très important, qui est donc les chambres à air. Alors au cours de ces dernières années, j'ai eu l'occasion d'essayer beaucoup de types de chambres à air. Et bien sûr, on évoquera aussi le tubeless à un moment. Mais je voulais te faire un retour sur bien sûr deux marques en particulier que j'ai pu essayer. D'un côté, Ride Now, et de l'autre Revolup, et tout ça comparé à Butyl, parce que les Butyl, c'est un petit peu aujourd'hui ce qu'on utilise partout, c'est ce qui est le moins cher. Donc je vais te faire cette vidéo pour te faire un retour et aussi comparer au tubeless, puisqu'en l'occurrence par exemple ce bon vieux Surly, je l'ai utilisé en tubeless et même en latex. J'évoquerai les latex très rapidement. Bon bref, j'ai tout essayé. Aujourd'hui, prépare-toi, on va parler de ça. Bon, la première qu'on évoque, c'est la Butyl. C'est la classique. C'est celle qu'on est depuis des années, disponible en 50 millions de tailles différentes, plus ou moins résistantes. Ça va beaucoup dépendre de ton pneu, mais surtout relativement encombrante, surtout quand tu as des sacoches ou des choses comme ça. Par contre, pas cher du tout. Dispo partout aussi, donc dispo partout, ça c'est bien. Pas cher, ça c'est bien. Disponible dans toutes les tailles, dimensions possibles, ça c'est bien. Par contre, elle prend beaucoup de place dans la sacoche et on va dire, elle est pas ouf en termes de performance. Elle est assez lourde. Bon, la Butyl, on va dire, c'est notre référence. Maintenant, celle dont j'ai beaucoup parlé, la Ride Now. Et la Ride Now, c'est ce petit truc en TPU rose. Alors le petit truc avec Ride Now qui est un peu compliqué, je te le dis d'avance, c'est qu'ils ont fait tout un tas de versions avec des valves différentes. Donc là c'est une blanche, il y a eu des noirs, il y en a eu aussi avec la tête, l'embout de valve extractible et non. Et par contre celle-là elle est que dispo en Asie, c'est-à-dire il faut l'acheter sur AliExpress. Et malheureusement les prix varient énormément. En général tu arrives à en trouver entre 5 et 10 euros la chambre à air, ce qui n'est pas donné. Mais ça reste très raisonnable par rapport au gain qu'elle apporte. Parce que là, on est quand même sur, on va dire, une Butyl, c'est environ 130 grammes, suivant la taille, entre 100 et, bon, ça dépend. Là, c'est moins de 50. Donc sur deux pneus, tu peux gagner presque 200 grammes. Et on le sait, les masses non suspendues, c'est pas mal, c'est important, même à notre niveau. Et les Ride Now sont pas mal. Bon, qui plus est, elles prennent pas du tout de place dans ta sacoche, ultra légère et pour être assez honnête, j'aime beaucoup la sensation qu'il y a au niveau de la route. On sent une sorte de légèreté, de toucher de route un peu plus fluide qui se rapproche peut-être un peu plus du tubeless, ce côté où on a plus l'impression d'être sur un coussin d'air. Autre point, c'est au niveau de la résistance. Alors celle-là, je peux te dire que j'ai pu les essayer. Je les ai essayés notamment en gravel à l'époque du Darkside Single Speed. Bon, elles n'ont pas tenu de ouf, mais bon, c'est des routes à la base. Alors c'est aussi le petit truc, c'est qu'il y a plusieurs versions. La chambre à air route va jusqu'en 32. Mais attention, en 32 pour pas les versions les plus légères. Et c'est là aussi où ça devient bordélique. Puisqu'il y a des versions à 19 grammes. Et 19 grammes, c'est vraiment pas lourd. Alors moi je t'avoue, j'ai pas vraiment testé ces versions-là. Moi j'ai testé que la version la plus basique, puisqu'elle va jusqu'en 32C. Et moi c'est ce que je voulais. Et par exemple, sur mon Darkside, c'est ça que j'ai. Et j'ai pas eu de crevaison. Et probablement parce que je fais du mixte. Quand je l'avais utilisé sur le gravel single speed, ce qui se passait, c'est que c'était vraiment du gravel hardcore. Pas sûr que c'était vraiment fait pour ça. Par contre, ils ont des versions VTT, des versions Brompton, des versions BMX. Donc tu peux y aller. Honnêtement, pour le prix, les Ride Now, c'est vraiment les yeux fermés. Je trouve aussi niveau résistance sur route, ça va très bien. En effet, il y a une petite limitation en termes des dimensions disponibles, mais tu as quand même toutes les longueurs de valve classiques et les dimensions classiques pour la route. Après, si tu es vraiment un weight weenie, un addict du gain de poids, tu peux aller jusqu'à 19 grammes, mais là par contre tu seras limité à 28C. Et j'avoue, je ne sais pas très bien comment ça résiste dans le temps. Mais les roses classiques, donc qui doivent être, je crois, à 39 ou 50 grammes, je ne sais plus, je te mettrai le lien dans la description. C'est un major go, comme on dit. Maintenant, on passe au deuxième type de chambre à air. Les Revolup, c'est assez similaire à Ride Now, sauf qu'elles sont blanches. Après, je suppose que le composé est un peu différent. Par contre, elles sont beaucoup plus chères. Et les Revolup, ça fait plus d'1 an que je m'en sers, puisque j'avais commencé sur le Cinelli. Et là, maintenant, je les réutilise sur la roue avant du Darkside. Donc, mon Darkside a à l'arrière une Ride Now et à l'avant une Revolup. Alors, pour le coup, autant j'ai eu des crevaisons avec les Ride Now, Revolup 0. J'ai même fait, je te rappelle, le Orléans-Chambord, Orléans, aller-retour.
avec des Ride Now, avec des pneus Continental route en 28, et je suis passé sur des chemins comme ça. Pas un problème. Et je te rappelle, tu as affaire à un gabarit d'éléphant qui met à rude épreuve. Les Revolup, je te mets le prix là parce qu'il a changé récemment, mais elles sont clairement beaucoup plus chères. Elles sont niveau poids à peu près équivalentes au Ride Now, on va dire suivant la fourchette. Pareil, tu as un nombre limité de choix, probablement équivalent, et je pense, oui, équivalent au Ride Now en final. Donc, tu as des versions VTT, tu as des versions BMX, tu as des versions Brompton, et tu as des versions route. Alors, malheureusement, les versions route vont pas à plus de 28. Moi, je l'ai fait sur un 32, ça passe pour l'instant. Mais va savoir combien de temps ça tiendra. Niveau disponibilité, c'est pas plus compliqué que les Ride Now en vrai. Il faut juste les trouver sur internet là où elles sont en stock ou les acheter directement sur leur site web. Il y a un autre truc qu'il faut qu'on parle, parce que c'est bien beau de dire qu'elles sont plus ou moins résistantes, mais est-ce qu'elles se réparent? Et bah là c'est un peu plus compliqué. Alors autant les Butyl on sait les réparer avec des rustines, des trucs comme ça, mais le problème c'est que pour Revolut et Ride Now, il faut des kits spécifiques. Donc Ride Now a son kit, Revolut a son kit, et en gros c'est plus ou moins une sorte de morceau de TPU que tu viens coller par-dessus le trou. Alors j'ai pas eu l'occasion d'essayer ça, j'ai quand même malheureusement un fort doute que dans le temps ça soit très viable. Donc c'est aussi un des petits points avec le TPU et ces trucs comme ça, c'est que la réparabilité est pas ouf. Alors après on sait très bien que le Butyl, quand tu le répares, c'est plus voilà, tu prolonges sa vie, mais il va quand même mourir à un moment. Donc c'est aussi à prendre en compte. Bon, au final, tu vas me demander, attention, ok, c'est mignon tout ça, mais qu'en est-il de ton avis? Alors mon avis, je vais ajouter les latex, parce que les latex, je m'en suis servi avec les Ultra Dynamico Cava Race. Et en fait, les Ultra Dynamico, c'est à peu près les seuls pneus que j'ai essayé avec toutes les configurations. Tubeless, Ride Now, Butyl et aussi Revolut. Et donc, c'est à peu près les seuls pneus où je peux vraiment faire une comparaison. Un truc est clair, les Cava Race sont absolument exceptionnels avec le latex. Et c'est là où je me dis, les chambres à air latex, je t'en parle pas vraiment parce que j'ai pas assez vraiment d'expérience, mais le confort de toucher de route, enfin, il y a vraiment une sensation très particulière, une sensation de douceur que tu as avec les latex et les Cava Race que je n'ai jamais eu. Même les Cava Race en tubeless étaient pas aussi bien. Et ça, c'est quand même une petite chose. Mais les latex, c'est très cher et je pense que ça reste niche et c'est encore moins réparable que le reste. Butyl, je dirais, c'est vraiment, si tu veux pas te prendre la tête, c'est des chambres à air que tu trouves partout. Mais le petit inconvénient, quand tu veux vraiment partir en bikepack ou des choses comme ça, c'est que ça prend énormément de place. Et je dirais pour les rouleurs du dimanche comme moi, une Butyl, c'est parfait. Parce que même d'un point de vue niveau, la différence n'est pas si flagrante. Après, si tu veux être un peu plus geek, et je pense que là on touche là-dedans, ou peut-être aller un petit peu plus loin, je crois que les Ride Now, c'est le meilleur compromis. Elles sont un peu moins chères que les Revolut, peut-être un peu moins résistantes, mais tu les trouves partout sur AliExpress, livraison en 10 jours, c'est super pratique. En vrai, j'ai pas grand-chose à leur reprocher. En plus, elles ont une variété de tailles assez énorme. A priori, elles sont quand même relativement réparables de ce que j'ai vu. J'ai pas encore essayé, heureusement. Si j'ai vraiment une chambre à air à te conseiller, et si tu veux être un gros geek comme moi, essaye des Ride Now. Les Revolut, c'est pas mal, mais les Ride Now, c'est quand même, je trouve, d'un point de vue rapport qualité-prix, un peu mieux. Et après, si vraiment tu as du blé et que tu veux vraiment aller plus loin, je pense que le latex, c'est mieux. Après, encore une fois, j'ai pas essayé dans toutes les conditions. Et je te dis, ma référence, c'est quand même les Ultra Dynamico Cava Race, qui sont déjà des pneus très haut de gamme. Donc, est-ce que sur des pneus plus entrée de gamme, ça fera la différence? Ou est-ce que dans des conditions, on va dire, différentes, ça fera la différence? Je te laisse le mettre en commentaire si tu as eu une expérience. Mais moi, en tous les cas, c'est l'expérience que j'ai. Et les Ride Now, pour tout ce qui est route et, on va dire, chemin, tout chemin, je reviendrai plus en arrière. Même si j'ai une Revolut sur le Dark Side à l'avant. Je sais déjà. Et attention, le tubeless, c'est la vie. Il y a vraiment un débat. Je vais pas rentrer dedans. Moi, je vais te donner mon expérience personnelle. Je veux pas te biaiser, mais je veux partager mon avis. J'ai utilisé le tubeless en traclo. J'ai utilisé le tubeless sur le Dark Side avec les Mavic Ellipse Pro. J'ai du tubeless sur le gravel. J'ai encore vraiment du mal, en tout cas vu mon usage, à le justifier. Il y a plusieurs freins
Et je pense que le principal, c'est ce foutu liquide préventif. C'est un truc de souillard. Ça en fout partout, dès que tu veux changer de pneu. Alors après, je suis un cas particulier, je change de pneu tous les 3 jours, de roue, machin. Bon, ok. Mais n'empêche, je me dis, le rouleur, le rider un peu classique, qui sort 2-3 fois par semaine, qui n'est pas forcément mécano, il a un problème avec son tubeless, il est dans la méga dose. C'est vrai, ça permet de colmater, c'est plutôt pratique. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais n'empêche que c'est une vraie galère. Monter par exemple sur les Elite Wheels du gravel, ça a été une punition. Ça apporte un vrai plus. Ça, c'est indéniable. En termes de roulage, en termes de sensation, de toucher de route, en termes de confort, il n'y a pas photo. Vraiment, ça, je rentre même pas dans le débat, on est d'accord là-dessus. Je trouve que le toucher de route, que ça soit sur du gravel ou du traclo, il n'y a pas photo. À mon avis, vu mon usage et vu comment je m'en sers, en dessous de 35C, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, il faut... Enfin, tu vois, là, par exemple, j'arrive à descendre à 4 bars en butyl et je ne cherche pas à aller vite, tu vois. Mais après, encore une fois, ça va dépendre de ton usage. Donc oui, le tubeless, c'est mieux en termes de performance, je trouve. En termes de confort, il n'y a pas photo. Peut-être aussi en termes de protection à la crevaison, pas de souci. Mais en termes d'installation, de maintenance, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Ne cherchez même pas à me convaincre, c'est un cauchemar. Bon, et la conclusion, c'est quoi de cette vidéo? La conclusion, c'est que j'ai pu essayer beaucoup de types de chambre à air et du tubeless, et qu'au final, c'est une question d'usage, c'est une question de compromis. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup les Ride Now, du fait du prix déjà, mais aussi parce qu'elles offrent ce petit toucher de route supplémentaire, ce petit confort, cette petite réactivité que tu n'as pas. J'ai un petit faible aussi pour le latex. Le prix est beaucoup plus élevé, on est d'accord, mais les latex avec le Cavarace, les Cavarace de chez Ultra Dynamico, c'est un régal. Je t'en parlerai un jour de Ultra Dynamico et pourquoi j'adore ces pneus, mais vraiment, le latex, c'est encore quelque chose d'autre. Pour ce qui est du tubeless, comme je te l'ai dit, je t'ai donné mon avis, je t'ai donné mon usage. Je sais que certains sont des inconditionnels du tubeless, je ne reviendrai jamais en arrière. Je pense qu'il y a plus de nuances là-dedans, et je pense encore une fois, c'est qu'une question de nuances. Je crois que c'est tout pour cette vidéo, et bah, je me casse.